Hello Virginie, Bonjour alors Marion. quelle joie de nous retrouver. Alors nous ne sommes pas sur le même horaire, hein. Il est plutôt, quelle heure il est chez moi? Il est presque 10 heures chez moi du matin. Je suis au Costa Rica. Et mais voilà Virginie, nous nous sommes connus dans des espaces de Laura Nathalie. Et puis on était dans des espaces où elle laisse justement la liberté aux membres de pouvoir s'exprimer entre eux. Ouais, juste aborder des problématiques qui les animent. Et puis, ton énergie, vraiment, a, pour moi, détonné de tous. Et j'ai tout de suite été très intriguée par qui tu es, en fait, tout simplement. Alors, évidemment, par ce que tu proposes, mais ce que tu proposes vient de qui tu es. Et, et donc, ça fait vraiment, depuis le début, que j'ai envie de t'interroger, de t'interviewer. Nous avons déjà eu la chance de collaborer ensemble et c'est toi qui as eu l'élan de m'interviewer sur ce que moi j'ai appelé ma naissance orgasmique de mon petit bébé qui est né il y a 2 mois et demi maintenant. Tu nous as interviewé là-dessus, on a fait une splendide vidéo. Mais en même temps, je me suis dit, mais moi dès le début aussi, son énergie et ce qu'elle est amenée à proposer au monde m'intrigue profondément. Et donc j'attendais avec impatience d'être de retour dans ma jungle, d'être installée pour pouvoir t'interviewer. Et ben voilà qui est fait. Puis moi, je suis heureuse d'être là, d'avoir aussi co-créé avec toi la précédente interview. Et puis voilà, d'être là aujourd'hui et de co-créer cette nouvelle interview ensemble. C'est une grande joie aussi pour moi. Alors Virginie, je crois qu'on va pas faire une interview classique où je vais te demander de te présenter, de me raconter tout l'historique et tout, parce que je pense qu'on va y arriver. Tu vois, j'ai un cerveau arborescent, donc à un moment, on va tout recouper. Mais moi, j'ai envie de partir du présent et j'ai envie tout simplement de te demander là, à cœur ouvert, juste, voilà, en posant les mots, les mots les plus directs qui te viennent, c'est quel est l'appel aujourd'hui? Quel est ton appel pour le monde aujourd'hui? Il y a deux choses qui me viennent, mais j'ai envie de dire, qui se recoupent. Hein. Il y a une certaine, je sais pas, comme un puzzle qui est en train de se mettre en place en fait. Même moi, des fois, je vois pas la grande image, mais je sens bien que les appels de mon cœur et les élans de mon âme me font aller à des endroits différents, mais voilà, de temps en temps, je vois la cohérence et je la vois de plus en plus. Un des premiers appels, c'est par rapport aux hommes, en fait. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai reçu cet appel et qui s'est concrétisé dans la avec d'abord la réalisation il y a 2 ans de 108 interviews d'hommes qui s'est fait comme ça. Voilà, j'ai reçu l'intuition de faire ça, j'ai mis ça tout de suite dans la matière. Les hommes sont arrivés comme dans un claquement de doigts. Tout ça avec cette envie et cet élan de mettre en lumière les hommes en chemin, le nouveau masculin, j'ai envie de dire, avec les nouvelles valeurs du masculin sacré, de l'homme qui est guidé par son cœur, par son âme, et qui œuvre et qui soutient le vivant, qui est au service de l'amour. Et voilà, il y a comme un élan puissant à l'intérieur de moi de mettre en avant ces hommes qui se mettent en chemin, qui font de nouveaux choix. Parce que pour moi, voilà, ça me donne des frissons partout. Je vois beaucoup de femmes qui se prennent en main, et moi, j'ai fait partie de ces femmes-là aussi, qui se reconnectent à elles-mêmes, à leur puissance, etc. Et donc, il y a un grand mouvement pour moi, il y a une grande lame de fond des femmes aujourd'hui. Et, et en même temps, voilà, moi, je vois aussi beaucoup d'hommes autour de moi qui bougent, qui se mettent en chemin, qui sont discrets par rapport à ça, parce qu'ils ne savent pas trop forcément comment avancer en tant qu'homme, parce que ça devient un peu compliqué hein, des fois dans notre société avec tout ce qu'on raconte sur le patriarcat, etc. etc. Et en fait, il y a vraiment un élan de cœur profond à
à ouvrir des espaces pour que ces hommes puissent marcher ensemble, à ouvrir des espaces pour qu'ils puissent se rassembler, créer des synergies, mais pas des synergies de business en fait. Parce que les hommes, ils sont très forts pour créer des synergies dans le business, mais c'est juste, voilà, se rassembler, créer des moments de fraternité ensemble, marcher ensemble, et puis voir tout simplement ce qui se passe sans objectif, sans se dire je vais à tel endroit ou je vais dans cet espace pour telle ou telle raison. En fait, c'est vraiment là aussi des espaces où les hommes répondent à un appel aussi, quoi, clairement. Donc ça, c'est ouais, ça c'est très puissant. Et en parallèle, j'ai envie de dire, c'est comme si il y a aussi un appel à permettre aux hommes et aux femmes de se rencontrer différemment, en fait, de se rencontrer pour plus de profondeur, d'authenticité. C'est pour ça que j'ai mis en place aussi voilà, des cercles de parole. Les cercles de parole, je les utilise aussi beaucoup dans les espaces que j'ouvre, les marches, les voyages, etc. Que les hommes et les femmes puissent se rencontrer différemment et j'ai envie de dire, recréer ensemble une alchimie, quelque part, entre le féminin et le masculin, et qui amène à un vivre ensemble qui est beaucoup plus paisible, qui est conscient, j'ai envie de dire, qui amène aussi vers le couple conscient ou vers des relations conscientes. Et, et au cœur, j'ai envie de dire, de ce qui m'anime, il y a le mot rencontre, en fait, qui est là. C'est la rencontre avec son masculin sacré, la rencontre avec son féminin sacré, la rencontre avec son couple sacré, et comment je le vis aussi à l'extérieur, comment je l'incarne dans ma vie de tous les jours. Et c'est aussi pour cette raison que je pense la vie m'a amenée dans un lieu il y a 5 ans. Ça a été aussi un appel du cœur, l'Oasis Graines de Joie, que j'ai créé avec Armelle Lannoy il y a 5 ans, qui est un lieu qui est en pleine nature, sur le chemin de Compostelle. Et là aussi, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de passage, c'est un lieu de synergie, et qui, pour moi, est un peu au cœur aussi je dirais, de l'œuvre que la vie me demande d'offrir au monde, en fait. C'est comme un laboratoire, en fait, ce lieu. Et en même temps, comme un endroit, comme une couveuse, j'ai envie de dire, une couveuse avec des nouveaux potentiels, des nouvelles choses à explorer autour de la relation, autour du vivre ensemble. Et les hommes font partie, pour moi, sont vraiment, et le masculin est un vrai pilier du vivre ensemble, en fait. Et je pense que c'est pour ça que la vie m'invite à aller à la rencontre de ces hommes, parce que voilà, pour créer ou recréer une communauté qui vive en harmonie avec la nature, les hommes, ils ont besoin d'être présents. Tu vois, je parlais des femmes qui reprennent leur puissance, etc. Mais elles avancent, mais il ne faut pas qu'on laisse les hommes derrière ou de côté. Il faut qu'on avance tous ensemble, la main dans la main, en fait. Et donc, tu vois, c'est comme s'il y avait plein d'endroits où la vie me demande d'actionner. Et puis, il y a tout ça qui avance ensemble. Et il y a ce lieu qui est là, qui m'a appelée et qui appelle aujourd'hui pareil, à une autre fréquence, à une autre conscience, à une autre expansion. Et donc, qui est aussi en train de faire un virage, puisque je quitte mon précédent associé. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Peut-être une nouvelle associée, peut-être autre chose, j'en sais rien, mais je me laisse guider et ça me demande d'avoir la foi et d'écouter les guidances, mais sans forcément savoir exactement où je vais. Tu vois, si on parle des hommes, j'ai fait ces interviews, après ça m'a dit organise des marches, fais marcher les hommes ensemble, ok, mais tu vois, ça se découvre au fur et à mesure et je découvre ce qui se passe dans ces marches au fur et à mesure, en fait. C'est ça que je crois, le plus touchant pour moi, à chaque fois que je me connecte à ton énergie. C'est que, tu sais, aujourd'hui, dans le monde, on va dire, de l'accompagnement, de l'éveil, la majorité des personnes
se sentent obligés de se définir, de me dire voilà très clairement ce que je fais, voilà pourquoi, voilà qui je suis. Et ça peut même devenir une souffrance quand en fait nous sommes majoritairement en chemin. Et ce que je trouve magnifique chez toi, c'est que c'est la façon dont tu t'offres et tu te présentes, c'est-à-dire tu t'offres tel un puzzle et toi-même, enfin c'est ce qui m'avait touchée en fait quand tu étais venue dans cet espace-là qu'on avait partagé, c'est que finalement, au départ, il y avait peut-être le mental qui voulait chercher à expliquer ou quoi, mais rapidement, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que toi-même, euh, tu fais partie de l'expérimentation à part entière, dans le sens où finalement, tu ne caches pas que tu es pleinement guidé, comment dire, ouais, j'ai envie de dire, tu es mise en mouvement par plus grand que toi, par le subtil, par le divin, selon les mots que porte chacun. Et, euh, et en fait, ça se voit très clairement en te côtoyant, voilà, de diverses façons, à quel point tu te prêtes à cette expérimentation toi-même, avec toutes ces pièces du puzzle que tu acceptes à chaque fois de jouer, qui petit à petit vont forcément s'assembler. Mais je sens vraiment que tu es mue par une intuition très forte. Pour moi, c'est clairement une intuition vers quelque chose dont le monde a tellement, tellement besoin. Mais c'est touchant que ta parole et ton mental ne précèdent pas, tu vois, ton intuition et le vivant. Je trouve ça tellement rare que je crois que c'est ça qui me touche le plus, parce que forcément, il y a une fréquence de vérité tellement vulnérable et tellement pure, que c'est beau. C'est beau et je crois que c'est ça qui fait que j'ai envie. Alors du coup, c'est limite, tu vois, c'est un paradoxe parce que je peux pas non plus t'inciter à poser trop de mots qui feraient activer juste ton mental et tu vois, une urgence à répondre, parce que c'est une interview. Et en même temps, je trouve que le processus en lui-même est comment dire, est une clé pour tous ceux qui se sentent appelés aujourd'hui à contribuer ou à proposer, à offrir leurs dons au monde. C'est peut-être de se prêter à cette posture que tu adoptes, qui est très humble finalement, mais qui est très pure aussi, qui est un gage pour moi d'intégrité et donc de puissance, d'impact, tu vois. Et donc du coup, j'ai envie d'aller par là en fait finalement. Tu vois. Déjà, la question qui me vient, c'est cette posture-là. Comment tu y es arrivée? Parce que de ce que j'ai pu comprendre, tu as été une femme voilà, très yang aussi. Et comment arriver dans cette posture-là où finalement tu t'abandonnes pleinement à l'inconnu, tout en étant aussi très guidée? Est-ce que ça a été un long fleuve tranquille ou est-ce que voilà? Ça a été un long voyage parce que j'étais pas du tout. J'ai vécu un bon 40 ans de ma vie, pas du tout dans cette énergie-là, hein, clairement. Parce que j'ai eu une vie avant, hein, j'ai été salariée pendant 18 ans, direction marketing, etc. Enfin voilà, quelque chose de très structuré. J'ai un parcours d'ingénieur agro, tout ça. Alors, le côté en lien avec le vivant, c'était déjà là quand même, un petit peu, mais structuré. Il fallait que ce soit structuré. Et bon, en fait, ça a été un long parcours, on va dire, depuis maintenant, ça fait 13 ans. Parce qu'il y a 13 ans, il y a vraiment eu une grosse rupture dans ma vie, puisque j'ai à la fois mon mari qui m'a quittée, ma maison qui a brûlé, et après je me suis fait virer de mon job. Donc ça a été voilà, gros raz-de-marée, et qui m'a permis de me poser les bonnes questions, j'ai envie de dire, qui m'a mis en chemin, et qui m'a permis aussi de me reconnecter à la partie, à mon féminin, en fait. Mon féminin, mon intuition. Alors, je suis quelqu'un de très créative, etc. Mais écouter, j'ai envie de dire, pour moi, c'est vraiment la question d'écouter. Je ne savais pas. Voilà, je pense que j'écoutais plus mon mental qu'autre chose, en fait. Et avec une volonté d'aller vers l'avant, une grande capacité de mise en œuvre, quelque part. Alors que j'ai un peu mis de côté pendant quelques temps, mais je sais qu'elle est là. C'est mon yang, c'est mon masculin qui est là
et qui est capable de passer à l'action. Mais c'est comme si moi aussi, j'avais fait ce chemin de retour vers mon âme, vers mon cœur, me faire pleinement confiance et me laisser en fait traverser par le vivant. Parce qu'en fait, je crois que c'est ça que la vie aujourd'hui me demande d'incarner, c'est de me laisser traverser et de faire confiance pleinement à la providence. Et je crois qu'il y a un truc qui a été marquant pour moi dans cette traversée, j'ai envie de dire, ça a été la marche et le chemin de Compostelle, en fait. Parce que il y a 10 ans, voilà, après mon tsunami, le tsunami dans ma vie, là, j'ai eu l'intuition de prendre mon sac à dos, de partir seule, commencer à marcher sur les chemins de Compostelle. Et depuis 10 ans, en fait, je ne me suis pas arrêtée. Il y a quelque chose en moi qui me pousse à marcher, qui me pousse à partager cette passion de la marche. Il y a quelque chose qui m'a poussée à venir à créer un gîte pour accueillir des pèlerins du chemin de Compostelle et puis en faire aussi un gîte de ressourcement, de retraite, d'accueil, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau de la marche. Et la marche, j'ai envie de dire, pour moi, ça a été hyper important donc, dans la reconnexion à moi, dans le fait de ralentir. Donc, qui dit ralentir dit je me sens plus disponible pour écouter la vie. Je suis connectée à la nature, je lâche mon mental, je le mets de côté, et là, tac, d'un coup, paf, il y a un grand canal qui s'ouvre et qui me permet de recevoir les inspirations, les intuitions, etc. Et donc j'en ai usé, j'en ai fait des kilomètres sur les chemins de Compostelle et autres, avec mon sac à dos, en gîte, en bivouac, et en même temps, c'est comme si c'était j'ai envie de dire, mon carburant, mon fuel. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai envie de partager avec les gens, parce que j'ai envie voilà, de pouvoir vivre des moments de retour à soi, de vérité, j'ai presque envie de dire de nudité, parce que quand on est seul dans la nature avec un sac à dos, avec sa maison sur le dos, ben voilà, il y a que toi et le divin, que toi et la nature, et en fait, ça demande de faire une grande confiance et de s'abandonner à la providence, en fait. Tu vois, quand j'ai fait notamment le chemin de Compostelle d'une traite en 2022, parce que j'ai fait par petits bouts, comme un peu tout le monde, et puis un jour, ça m'a dit, non, maintenant, tu le fais d'une traite. Et je suis partie du lieu, là, l'Oasis Graines de Joie, dans le Lot. Et là, je suis partie pendant 3 mois et demi, j'ai fait 2000 kilomètres. Et je suis partie, voilà, ça m'a dit de partir avec ma fille aînée. Je suis partie j'avais mon violon sur mon sac à dos, elle avait une petite guitare. Et donc, ça nous disait d'aller semer la joie sur les chemins de Compostelle, en fait, à travers la musique. Et donc, j'ai suivi la guidance. Je me dis, bon, bah, ok, on y va. Et ça a été une aventure absolument formidable. Et en fait, je crois que ça m'a beaucoup donné confiance en la vie, en l'humain, en l'humanité, en la providence, parce qu'on est parti d'ici et on faisait confiance à la vie. On ne savait pas où on allait dormir le soir, on ne savait pas où on allait manger. Et ça m'a demandé de m'abandonner complètement à l'instant présent, de tout accueillir, en fait. Et cette marche en itinérance, parce que c'est tout le temps des marches en itinérance dans les espaces que j'ouvre et que moi j'aime et qui me font vraiment vibrer, parce qu'il y a ce côté, je suis ouverte à la vie, en fait. Ouverte à tout ce qui se présente, ouverte aux rencontres, ouverte à la magie. Et il s'est passé des moments absolument extraordinaires, complètement improbables. Et pour moi, c'est vraiment complètement transposable à ma vie, en fait. C'est comme si, en disant oui à ce chemin à un moment donné, la vie m'avait permis de l'expérimenter pour ensuite le mettre en œuvre et l'incarner dans ma vie. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment suite à ce chemin en 2022, ça a maturé après en 2023. Je savais qu'il fallait que j'aille vers les hommes, mais bon, il y avait des peurs, il y avait des choses qui n'étaient pas ouvertes. Il fallait que j'ouvre à nouveau mon cœur à cet endroit-là, parce que voilà, il y a eu, voilà, j'avais des blessures de trahison par rapport au masculin.
Et je trouve ça très beau parce que quelque part, voilà, la vie me fait revenir vers le masculin, qui est quand même ma plus grosse blessure, puisque voilà, j'ai vécu plusieurs trahisons, hein, à la fois mon ex-mari, mon patron, enfin, ouais, plusieurs histoires aussi amoureuses un peu compliquées, il y a une dizaine d'années, après mon divorce. Et en même temps, la vie me fait revenir par le masculin. Je trouve ça très rigolo. J'en prends conscience en posant les mots là. Et comme si, voilà, en transcendant ça, ça allait ouvrir d'autres espaces en fait. Et je sens à quel point le masculin, là, en 2026, là, pour moi, c'est un grand retour du masculin. C'est un grand retour du yang, mais du yang sain. Et j'ai envie de dire chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Donc moi aussi, en ouvrant ces espaces chez les hommes, ça vient aussi me chercher sur ma posture dans mon yang, dans mon masculin, et qui n'a plus rien à voir avec celle que j'avais pendant 20 ans quand j'étais directrice marketing, tu vois. C'est plus du tout la même. Je suis plus là pour me battre, je suis plus dans mon mental, mais je suis descendue d'un étage, quoi. Et qu'est-ce qui t'émeut profondément dans dans ce dans quoi les hommes aujourd'hui sont peut-être enfermés, ou en tout cas dans le rôle ou dans la posture des hommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'émeut profondément et qui t'amène à créer des espaces avec et pour eux? Moi, ce qui m'émeut profondément, c'est quand l'homme s'ouvre, en fait. Quand il y a une ouverture, quand je sens que il y a l'armure, quelque part, une sorte l'armure qui tombe, en fait. Et qu'un homme est capable d'offrir vraiment sa vulnérabilité en disant peut-être, tiens, à cet endroit-là, j'ai merdé, ou tiens, là, je me suis sentie comme ci, je me suis sentie comme ça, etc. Et je trouve que c'est pour moi une posture qui est d'une grande sagesse, d'une grande humilité, et qui pour moi est vraiment les bases de la puissance du masculin, en fait. C'est à cet endroit-là, que les hommes me touchent, en fait. Et de les voir exprimer leurs émotions, exprimer ce qu'ils traversent. Il y a beaucoup de choses autour de la parole, en fait, je sens. Qu'ils puissent déposer des mots, s'ouvrir, communiquer, dire où ils sont, et exprimer qui ils sont, en fait. Voilà. En lâchant les masques, les masques de la société, les masques de comment devrait être le masculin et comment on leur a inculqué, j'ai envie de dire, comment doit être un homme, quelque part. Et quand ils osent ouvrir cette porte qui est leur vérité, et se dire, ouais, en fait, je suis comme ça, ouais, je ressens ça, ouais, parce que je trouve ça beau, en fait. C'est hyper beau. Et je sens que ça me touche vraiment profondément, peut-être plus que les femmes, parce que les femmes, elles ont ce truc, quelque part plus naturellement. C'est plus naturel, on va discuter, on va parler de ce qu'on ressent, etc. On se retrouve entre copines, on parle. Mais les hommes, voilà, je sens qu'il y a quelque chose de précieux, en fait, à cet endroit-là. De précieux, parce que il y a peu d'espace où les hommes s'autorisent, parce que pour moi c'est une question d'autorisation, cette posture de vulnérabilité, parce que voilà, il y a peut-être il y a même sûrement des croyances de si je suis vulnérable, je vais être montrée comme faible et on va me bouffer, quoi. Voilà, c'est la survie. C'est lâcher ce mode survie pour être pleinement dans l'ouverture de cœur, et je sens que la puissance de l'homme, elle se situe à cet endroit-là, en fait.
c'est comme si moi, en tant que femme, c'est marrant, ouais, ce qui me vient, c'est, je trouve que moi, en tant que femme, de m'être reconnectée à mon corps, à mes ressentis, mes sensations, euh, à, euh, à mon énergie de vie, à mon énergie sexuelle, euh, et ben, en fait, ça m'a permis vraiment de connecter, ça me permet vraiment de connecter à ma puissance. Et je sens que la puissance de la femme, elle est à cet endroit-là. C'est comme si euh, on avait chacun un joyau caché à aller explorer. Euh, Naturellement, les femmes, elles sont très dans le cœur, elles parlent d'amour, elles parlent de voilà, machin. Mais en fait, moi, je sens profondément que la puissance de la femme, oui, elle est dans son ouverture de cœur, mais elle est surtout dans la puissance de son énergie de vie, en fait. Et, et quand la femme, et moi, ça a été mon parcours, en me reconnectant à ça, c'est comme si ça me montrait, ça me disait que bah, le chemin des hommes, il est vers l'ouverture de cœur et que c'est à cet endroit-là que, que réside leur puissance, tu vois. Et que, Mm. parce que moi, quand tu vois les mots que j'ai posés tout à l'heure, euh, moi, je rêve d'un monde où les hommes et les femmes voilà, soient en parfaite harmonie avec la nature, mais aussi avec leur énergie sexuelle, avec cette énergie de vie qui est aussi nourrissante pour la Terre. En fait, il y a quelque chose, tu vois, quelque chose qui est en cycle, c'est du donner-recevoir, etc. Et, et je sens que là, à cet endroit-là, il y a quelque chose à rééquilibrer, en fait. Mm. C'est une intuition qui est là, très forte. Et, 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 et l'homme, pour moi, il donne avec son cœur aussi. En t'écoutant parler, je vois complètement déjà quand tu parlais déjà tu partais de ta blessure de trahison, puis après tu disais que ce qui t'émeut, c'est quand l'homme s'ouvre, l'armure tombe et que tu touches à la vulnérabilité. Énergétiquement, très clairement, je sentais que ça a été ton chemin, en fait, et que en l'offrant aux hommes, tu le revis à chaque fois un peu plus profondément. Et que c'est voilà, c'est comme tu dis, c'est ton masculin qui s'ouvre, c'est ton armure qui tombe un peu plus à chaque fois et que tu le vis en l'offrant aux autres et c'est très très beau, enfin c'est très fort quand tu en parlais, je sentais vraiment l'énergie et la vibration de ce que peuvent être tes espaces du coup parce que justement, et c'est ça, là ça connectait à une conversation qu'on avait eue avant, mais parce que je te sens tellement dans le cercle, tu vois. Je te sens parce que tu es pleinement toi-même au cœur de l'expérimentation que tu offres, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est très puissant. Je pense que c'est ça aussi qui crée la sécurité complète et euh, ouais, la sécurité, puis l'aspect sain en fait des espaces que tu offres pour les hommes. Hein. C'est que tu ne te mets pas en posture ni au-dessus, ni à côté, ni voilà. Donc il y a ça qui ressortait vraiment. Après, il y a une autre clé que j'ai reçue quand tu parlais, parce que tu disais, moi je sens que la parole est clé dans cette entreprise-là. Et c'est drôle parce que tu vois, en plus, on partage ça dans les espaces dans lesquels on est, du côté des femmes et du chemin que font les femmes de connexion avec elles-mêmes, etc. Presque les femmes en sont presque pour beaucoup à limite au contraire se dire est-ce que nous la suite se trouverait pas au-delà des mots, au-delà des paroles et plutôt en fréquence, etc. Mais je sens que c'est très juste quand tu dis que pour les hommes ça se joue en tout cas voilà, au stade aujourd'hui, ça se joue par les paroles parce que c'est comme si, tu vois, dans la dynamique qui a été mise en place je vais parler de nos sociétés occidentales, hein, parce que je sais pas, voilà, c'est pas le cas en fait pour toutes les sociétés, toutes les communautés, mais on va dire pour les sociétés occidentales qu'on connaît, la dynamique qui a été mise en place dans les rôles hommes-femmes et les rapports hommes-femmes, etc., ont peut-être donné plus de droits dans la matière aux hommes, dans le faire, dans l'avoir. Mais dans l'être, finalement, les femmes ont investigué ce terrain, finalement. Parce que c'est un terrain que personne n'a cherché à diviser, mais les femmes ayant peut-être moins eu l'avoir et le faire,
eh bien, elles ont investi Mmh. le terrain de l'être. Et aujourd'hui, où il y a, on rééquilibre un peu au niveau des droits, on rééquilibre dans la Mmh. matière, eh bien, les femmes ont investigué l'être. Mais les hommes, par contre, pour moi, se sont eux-mêmes privés et enfermés Ouais. de par la dynamique qu'ils ont instaurée. Parce que dans la matière, l'illusion, c'est de se dire, il faut il faut être ceux qui peuvent faire et on a la liberté de faire. Donc, on va prendre on va sécuriser ça, mais là où ce qui est plus subtil, c'est que en sécurisant ça, ils se sont aussi privés d'une liberté immense qui est celle de l'être. Et donc, j'ai la sensation que là, ce que tu fais, c'est que tu réouvres cette voie. Et franchement, on a beau se dire, on est dans une société moderne, il y a les éveils de conscience, il y a l'égalité des droits, nanana. Du point de vue des hommes, pour moi, ils sont toujours autant emprisonnés. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'avancées dans les droits des femmes dans la matière que dans Mmh. la libération des hommes dans l'être. Tu vois, enfin, moi, c'est mon ressenti. Hein. Mmh. Euh, et donc, j'ai la sensation que eux, oui, la parole qui leur a été finalement extrêmement censurée parce qu'ils ont eu droit à une parole comment dire, de mise en avant, d'autorité, de pouvoir, etc. Mais la parole de l'être, enfin, la Ouais, parole, c'est tu une vois, parole pour moi de façade. Il y a quelque chose de l'ordre de la exactement, façade et du masque sociétal en fait. Hein, exactement, quelque chose voilà. comme ça. Et c'est une parole qui, du coup, est peut-être d'apparence dans l'illusion jouissive, mais elle est extrêmement enfermante et limitante. Combien d'hommes souffrent et sont étouffés de leurs émotions qu'ils ne peuvent exprimer, de leur état d'être qu'ils ne peuvent exprimer parce que ça ne se fait pas. Et juste là, je fais un parallèle avec du coup ce qu'on a partagé ensemble sur la naissance orgasmique, et je vois mon partenaire qui s'est ouvert à tout Mmh. cela. Euh, je vois distance avec, par exemple, voilà, les relations pouvait avoir Mmh. auparavant, voilà, avec d'autres hommes, etc. Et je vois euh, qu'il y a une sorte d'espace qui, qui a besoin d'être, tu vois, d'être comblé, ou en tout cas d'être cheminé, parce que, par exemple, lui, il me dit, mais quand je vois, ne serait-ce que par rapport à son père, par exemple, Mmh. ou à d'autres hommes, quand je vois ce que j'ai vécu en ouvrant le cœur, tu vois, en étant dans l'accompagnement notamment par exemple, de la grossesse et de la naissance naturelle, et en prenant pleinement ma place de père, et justement ce masculin auprès du féminin, ne serait-ce que dans l'acte de donner la vie, la danse yin-yang qu'on a dansé, etc. Tout cela, à qui peut-il le partager aujourd'hui d'un point de vue masculin? Il peut le partager auprès Mmh. de femmes, mais il a du mal aujourd'hui à trouver un Mmh. réceptacle au niveau des hommes, parce qu'il y a peu d'hommes qui ont voilà, ouvert le cœur là-dessus. Et quand il essaie d'en parler à ses amis, par exemple, tout de suite, il y a un peu des jugements, tu te crois Mmh. au-dessus, c'est quoi tout ce que tu as vécu, etc. Donc, il y a Alors un que chemin. c'est magnifique cette expérience que vous avez vécue. Je trouve que voilà, c'est vraiment la posture, comme tu disais, la danse du yin et du yang, qui est extraordinaire. Voilà, et donc, je sens bien qu'il y a voilà, une ouverture, comme tu parles. Je trouve ce mot très, 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 très parlant, très, très fort. Mmh. Une ouverture sur laquelle on peut, voilà, inviter le masculin. Et donc là, ce Mmh. qui m'intéresse, c'est effectivement, du coup, je trouve que c'est fascinant parce que tu es vraiment au carrefour de quelque chose. Parce que à la fois, tu te dis, enfin, on sent que tu offres ces espaces pour toi-même ouvrir ton masculin, et en même temps, tu es une femme. Et donc, c'est toi qui as été choisi par la vie, le subtil, le divin, pour offrir ce portail au masculin. Et donc là, j'ai envie de te demander, euh, quelle est cette, euh, quelle est cette place, cette posture, ou ouais, quelle est cette posture Mmh. particulière et Mmh. précieuse que tu offres en étant femme Mmh. dans cette, euh, dans cet appel à ouvrir le Mmh. cœur des hommes? Mmh. Pourquoi, en fait, si on prend un recul, pourquoi cela passe-t-il par une femme aujourd'hui? Mmh. De ce que j'en
de ce que j'en ressens, justement. À travers les différents espaces que j'ai pu vivre et expérimenter, je ressens à quel point c'est juste, en fait, que ça passe par une femme et que ça va passer peut-être aussi par d'autres femmes. Il y a certainement d'autres femmes qui œuvrent en même temps que moi, dans l'instant présent, hein, j'ai envie de dire. Et à quel point c'est précieux, c'est parce que je sens qu'il y a quelque chose, justement, on parlait de la place et de la posture. J'ai une posture où je me mets effectivement dans le cercle, où je suis au même niveau. Je n'ai pas une posture de coaching, de sachante, parce que je sens bien qu'avec les hommes, ça ne peut pas fonctionner en fait. Voilà, parce qu'il y a une forme, on peut pas nier, je pense que la puissance de l'ego chez l'homme, elle est bien plus importante que chez la femme. Et j'ai l'impression que ce soit une femme qui lance un appel comme ça, c'est plus facile pour un homme d'y répondre que si c'était un autre homme, en fait. Alors, il y a aussi des espaces qui sont 100% hommes, mais il y a quelque chose d'autre qui se passe quand c'est une femme qui appelle, quand c'est une femme qui se met dans le cercle, mais qu'il n'y a pas, c'est pas un cercle mixte. Il y a, entre guillemets, il pourrait y avoir potentiellement un danger d'être en face du féminin parce qu'elles sont plus nombreuses ou elles sont à égalité. Et le fait d'avoir juste une touche de féminin dans le yang, c'est le symbole du yin et du yang, hein, finalement. Et ben, en fait, ça permet cet équilibre et ça permet aux hommes justement de lâcher cette armure et de dire bon bah ok, je lâche mon ego, j'ai rien à prouver en fait dans le cercle. Et si c'était un homme, je pense qu'il y aurait un truc à prouver. Enfin, tu vois, je sens que ça dissout les égos, clairement. Et c'est quelque chose de magique. Et de les voir encore là en Tunisie, la marche en Tunisie dans le désert, là, le désert est aussi quelque chose qui ouvre très grand le cœur. Hein. C'est un environnement de nature qui est très particulier, mais il y a poum, il y a tout qui. Il y a tout qui se liquéfie, j'ai envie de dire, et la nature authentique de l'homme peut s'exprimer. Et chacun des hommes a pu voilà, livrer des choses qui n'avaient jamais été déposées et dites, en fait, quelque part. Et ça, je trouve ça hyper beau. Ah, j'ai plein d'étincelles. Juste la première, c'était ce qui m'est venu, c'est, tu vois, si on reprend cette espèce d'analogie où voilà, les femmes peut-être se sont vues privées des droits, mais du coup ont investi l'être, et l'inverse, les hommes ont eu tous les droits dans la matière, mais peut-être moins dans l'être. Et en fait, tu vois, les hommes politiques modernes ont dû ouvrir par les lois, etc., les droits aux femmes. Et certaines femmes comme toi, eh bien, sont celles qui vont ouvrir le cœur des hommes, tu vois. J'ai eu cette image-là, en fait, que finalement, tu vois, chacun sur son territoire investi vient ouvrir des brèches. Donc voilà, il y a cette image qui m'est venue. J'aime beaucoup aussi, du coup, je sens en fait ce que tu dis, c'est que en étant femme seule dans le cercle d'hommes, il y a cette posture d'humilité qui est presque, ce que je comprends, c'est un prérequis pour que l'ego tombe et que le cœur des hommes s'ouvre. Et je trouve ça, je sens qu'il y a un code là-dedans. Parce que, tu sais, c'est là que ça va devenir juicy, c'est que, tu vois, j'ai envie d'aller au-delà de, tu vois, tu as évoqué le mot patriarcat au début, j'ai envie d'aller au-delà de un peu des stéréotypes et des, ouais, on va dire des égrégores, voilà, hommes, femmes, parce que je sens que si on va plus profondément, tu parlais de la puissance des hommes, elle est dans l'ouverture du cœur, la puissance des femmes dans cette énergie de vie. Et j'ai la sensation que toi qui, du coup, semble représenter vraiment cette cinétique-là, cette synergie-là, puisque tu, en étant en plus en human design, manifesting générateur, en ayant un sacral défini, une énergie de vie sexuelle, voilà, qui est constamment
voilà, disponible et là pour toi. Euh, donc tu es cette énergie de vie et en même temps tu es cette ouverture pour l'ouverture du cœur des hommes. Donc je sens que ça dépasse les stéréotypes, ça dépasse même le débat patriarcal, les inférieurs, supérieurs, etc. Je sens que, en fait, c'est comme si, en tant que femme, tu te mets au service de l'ouverture du masculin. Euh, mais c'est pas un service au sens, tu vois, on dépasse l'aspect inférieur, la femme au service de l'homme. Là, on parle du sacré, on parle de, tu vois, on parle d'énergie. J'ai envie d'aller un peu là. Est-ce que ça te parle? Est-ce que... Moi, le mot qui me vient là depuis, en t'entendant, c'est le côté initiatrice en fait, et qu'il y a quelque chose de sacré à cet endroit-là. Pour moi, la femme est là pour ouvrir des nouveaux chemins, ouvrir de nouvelles fréquences, ça me donne des frissons partout, et justement à l'endroit du sacré. Et je sens le sacré est autour de moi. Je savais pas comment le prendre, j'arrivais pas à rentrer dans des cases depuis. Voilà, j'ai lancé mon activité, j'ai fait du coaching, tout ça. J'essayais de rentrer dans des cases comme j'ai toujours fait, comme on a voulu me faire rentrer. Et en fait, je vois bien que j'y rentre pas et que j'arrive pas à définir clairement le truc. Mais tout tourne autour du sacré, le retour du sacré sur Terre, en fait, quelque part. Et cette énergie de vie et cette énergie sexuelle, c'est une énergie sacrée aussi. Et c'est aller aussi en tant que femme initiatrice, parler de cette énergie sacrée, aux hommes et de dire, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut la remettre à la bonne place, à sa place, en fait. Parce c'est une énergie qui a été utilisée, dévoyée, qui a été salie, qui a créé plein de trucs pas cool entre les hommes et les femmes. Et c'est comme si la vie, elle me met là. Et moi, je me dis, oh, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Et pareil, avec voilà, le corps que j'ai à 50 balais, avec des élans et des envies de lancer des danses orgasmiques aussi qui permettent de faire circuler l'énergie de vie. Et là, je me dis, mais Virginie, mais qu'est-ce que tu as fait pour être là, quoi? Enfin, tu vois, mais en même temps, je suis mes intuitions et je sais pas forcément où je vais. Mais je sens qu'au cœur de tout ça, et on y arrive dans notre échange, c'est la femme initiatrice qui, grâce à la circulation de son énergie sexuelle, son énergie de vie, va insuffler quelque chose de sacré, en fait. Ça vient, je ne sais pas, la femme, moi, je me sens connectée voilà, à la nature, aux éléments, à l'univers. Alors, il y a des hommes aussi qui sont à cet endroit-là aussi, mais je ne sais pas, il y a une. C'est pas une sensibilité par rapport au vivant, j'ai envie de dire, qui est peut-être, enfin moi que je sens facile d'accès. Et là, je ne parle pas de choses éthérées, etc. Je parle vraiment voilà, les pieds dans la terre, incarnés sur la terre. Et voilà, et moi qui ai fait des milliers de kilomètres sur les chemins en randonnée, quelque part, c'est cette vibration-là que je porte. C'est cette vibration incarnée et remettre du sacré. Et ce que j'entends, c'est que la terre a besoin, et ça m'émeut en fait. La terre, elle a besoin que les êtres humains redonnent cette énergie, en fait, la fassent circuler. C'est pas une énergie à garder, c'est pas une énergie qui doit détruire, c'est pas une énergie, c'est une énergie de vie qui est hyper puissante, qui est l'amour en fait, c'est une énergie de création et cette énergie, elle doit circuler, elle doit aussi circuler entre les êtres et elle doit circuler avec la terre aussi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je ressens beaucoup quand je marche. Je sens cette circulation d'énergie. Et là, rien que d'en parler, ça y est, ça s'active. Il y a quelque chose qui… Et c'est notre don, quelque part, en tant qu'être humain, pour la planète. Wow. Et on l'a complètement oublié, en fait, ce truc-là. Il y a quelque chose, je pense que les peuples premiers, les peuples, je dirais, autochtones, etc., ils ont encore cette conscience du sacré et de cette énergie si puissante. Mais voilà, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on a besoin dans nos sociétés
sociétale de remettre l'église au milieu du village, quoi. Je sais pas beaucoup là. Mm. Et c'est marrant parce que, tu vois, je pense à, comme par hasard, sur mon début de chemin de Compostelle. Ça faisait 3 jours que j'étais partie de l'Oasis et j'avais dépassé Cahors et la vie m'a fait rencontrer un homme, un médium sur le chemin de Compostelle, le truc complètement improbable. Et cet homme, voilà, il a dit j'ai un message pour vous. Bon, ok, j'étais prête à entendre le message. Et en fait, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Il me disait Virginie, arrête de parler aux femmes, qui reviendra après, mais parle d'abord aux hommes. Et tu as cette capacité à parler aux hommes parce que voilà, tu as traversé plein de trucs, tu as ton chemin, il y a cette blessure de trahison, etc., voilà, qui maintenant est guérie et qui me permet aujourd'hui d'être dans le plein accueil des hommes dans toute leur vulnérabilité sans les juger en fait, juste en les accueillant tels qu'ils sont en fait, et d'être juste la présence pure à leur côté, une présence d'amour, un canal d'amour et d'être juste là en présence. Et donc il me disait, voilà, tu as besoin, tu vas parler aux hommes et après, il va se passer un truc aussi avec les femmes parce que, et là je fais le lien avec ce qu'on est en train de dire, parce que la femme, elle a ce rôle d'initiatrice. Et que moi, en parcourant ce chemin, à la fois toute seule, à la fois avec les hommes, après, il y a quelque chose qui va, enfin, je sens qu'il va s'ouvrir aussi avec les femmes, et j'ai envie de dire, sans parole, en fait. C'est ça qui est là. Il n'y aura pas besoin d'expliquer. Et c'est là où pour moi, le corps entre est là dans toute sa splendeur et dans toute sa dimension sacrée. Et on en a aussi beaucoup parlé pendant l'interview qu'on a fait ensemble sur ta naissance orgasmique, la naissance de ton fils, qui est absolument aussi magique. Et il n'y a pas de hasard, il y a un lien avec ça. À quel point, voilà, le vivant nous traverse et que la femme, elle est connectée à ça. C'est naturel chez la femme et elle est connectée au plaisir aussi d'être vivante. Toi, tu as vécu ce plaisir et ce côté orgasmique dans la naissance qui est complètement. Enfin voilà, moi, j'ai pas du tout vécu ça dans les 3 naissances. J'ai 3 enfants, mais j'ai pas eu de la chance de vivre ça. Et en même temps, la vie, elle me dit aussi d'aller. Pareil, le plaisir, il a été dévoyé. Notre corps est un temple, c'est un temple sacré avec cette énergie de vie et on a droit à ce plaisir en fait. Pour moi, c'est un droit divin en fait, quelque part, comme l'abondance. Ce plaisir d'exister et de se sentir vivant. Et en fait, c'est toute cette reconnexion pour moi. La vie, elle me fait tout traverser pour ensuite, juste, j'ai envie de dire, il n'y a rien à expliquer. Il y a juste à incarner, à être, à ouvrir des espaces et à laisser la vie œuvrer, en fait. Et en même temps, pour moi, aujourd'hui, c'est pas facile parce que je vois bien que je suis à un endroit où les gens, il y a plein de gens qui comprennent pas, en fait. Qui se disent, voilà, qui sont en mental en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais obtenir? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le livrable? Et en même temps, j'ai des petits. C'était très beau d'ailleurs, les hommes. Voilà, c'est encore des petits groupes aujourd'hui, mais les hommes qui sont venus dans le désert, voilà, on a discuté de ça. J'ai dit, bah ouais, c'est super, vous avez suivi l'élan de votre cœur. Et en fait, vous avez accepté en venant qu'il n'y avait pas de livrable, il n'y avait pas d'objectif. J'ai trouvé ça absolument magique. C'était voilà. Et pour moi, c'est le premier pas en fait. C'est déjà quand l'homme accepte ça, d'aller à cet endroit-là, il y a déjà c'est déjà un pas énorme, une grande ouverture pour vivre ce qu'il y a à vivre en fait. Moi, j'ai juste envie de prendre un temps dans cette interview pour honorer l'humaine parce que j'ai la sensation que ce qui passe à travers toi est quand même
extrêmement challenging dans le sens où, comme tu dis, tu m'avais déjà confié que voilà, une femme qui voilà, ouvre des espaces pour les hommes, euh, bah, comment ça va être perçu, qu'est-ce qu'on va interpréter. Enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça dans la matière qui peuvent être très challengeantes, j'imagine, pour l'humaine qui reçoit cet appel. Et donc j'ai envie déjà de souligner, d'honorer cette humaine qui y va malgré déjà l'inconnu, malgré le fait que toi-même en fait, tu suivais l'appel, mais sans vraiment forcément avoir toutes les clés, toutes les réponses. Et donc, en plus, en faisant face à le regard de la société, le regard des femmes, le regard des hommes. Euh, euh, et ça, je trouve que c'est déjà magnifique. Je trouve ça incroyable. Honnêtement, je suis vraiment en révérence par rapport à ton humaine d'abord, tu vois, parce que je suis amazed par ton don et à ce que tu es amené à proposer au monde, mais donc, par ce qui te traverse. Mais je suis avant tout, ouais, déjà, je suis vraiment en révérence par rapport à ton humaine qui accepte d'être le véhicule de tout ça, en dépit de ce que pourraient en penser les autres, des interprétations, et aussi du fait que ce soit pas encore complètement compris. Mais là, en ça, j'ai vraiment la sensation que tu vas très très vite dans le jeu, d'un point de vue en tout cas euh, de ta posture, parce que euh, j'ai vraiment la sensation que tu dépasses toutes les illusions de il devrait y avoir des humains qui accompagnent, il y a des coachs, il y a des mentors, il y a des... Euh, moi, j'ai vraiment cette intuition, mais tu vois, je le touche peut-être pas de façon, enfin, encore autant que toi. J'ai vraiment cette intuition que, in fine, il n'y a pas de rôle. Hein. In fine, il y a que l'être. Et donc, le fait d'avoir déjà toi-même ouvert des espaces où euh, tu ne te surexpliques pas, tu ne t'étiquettes pas, tu ne garantis pas de livrable, et tu laisses le vivant et le présent guider l'espace. Enfin, pour moi, enfin, clairement, tu annonces les espaces du futur, mais enfin, c'est quand même assez incroyable que ce soit déjà en place, quoi. Euh, ouais, donc déjà, je tenais vraiment à souligner ça. Pour moi, j'imagine le challenge que ça doit être pour celles qui proposent ça. Euh, et en plus, d'autant plus, voilà, à des hommes, comme tu disais, mais qui aiment aussi se raccrocher beaucoup à des choses concrètes et tangibles. Et donc, voilà, je ne sais pas combien d'hommes tu attires aujourd'hui, mais déjà, le fait que tu attires des hommes, je trouve ça, c'est que ta fréquence, elle doit être vraiment très pure et très clean pour qu'il y ait déjà des hommes qui résonnent avec ça, parce que ça demande de lâcher tellement d'illusions, de besoins, de mental, etc., que il faut vraiment que ta fréquence soit vraiment déjà très, très pure et très clean pour qu'elle puisse pénétrer, tu vois, l'armure des illusions. Donc déjà, j'avais vraiment envie de souligner ça. Euh, et puis ensuite, j'étais très émue là tout à l'heure quand tu parlais parce que déjà, j'ai eu la sensation de recevoir ta médecine en direct. Euh, de me rappeler à moi-même que euh, dans mon couple ou voilà, ne serait-ce que voilà, enfin dans la vie quoi, de laisser circuler cette énergie de vie. Alors moi, je suis pas un être sacral comme toi en human design, donc je vais pas avoir forcément l'énergie sexuelle aussi palpable, on va dire, que toi, mais déjà à ton contact, elle s'active. Euh, mais de toute façon, voilà, elle circule peut-être d'une autre façon en moi, mais elle circule quand même. Et c'est vrai que quand on dépasse tous les érégors, quand on dépasse les clichés, etc., et ce que je veux dire, c'est que, tu vois, au début de l'interview, j'étais tellement en émerveillement de ta foi, de te laisser toi-même guider et de te laisser toi-même découvrir l'expérimentation qu'il t'est demandé d'offrir, mais pour toi aussi, que j'étais réticente à directement te dire, mais ok, et une fois que les hommes ont ouvert leur cœur, c'est quoi l'après en fait c'est quoi la cible en fait c'est vers quoi qu'on chemine. Et en fait, tu vois, le vivant l'a offert en fait. J'ai pas eu besoin de te poser la question. J'ai la sensation que ce que tu nous
tu nous ouvres sur l'après où en fait, la femme se, qui a pu se ressentir à nouveau en sécurité dans la matière, peut à nouveau se redevenir canal, redevenir cette connexion avec la nature, refaire circuler tout ça. C'était trop beau l'image de dire que quand tu marchais, en fait, tu refaisais circuler, tu vois, l'énergie jusqu'à la terre, etc., qui passait par toi. Et en fait, je crois qu'on arrive à cette ère petit à petit où la femme peut se sentir à nouveau sécurisée suffisamment pour se reconnecter à sa magie, au sacré, etc., à qui elle est venue être, etc. Et en se reconnectant à cela, elle vient activer, elle vient refaire circuler le vivant en l'homme, dans le masculin en tout cas. Elle vient l'activer, elle vient le réveiller depuis le cœur, parce que la femme qui fait circuler l'énergie de vie du vivant, elle va pas refaire circuler, elle va pas activer l'homme du point de vue uniquement du mental ou du point de vue de la force, du point de vue même sexuel au sens, tu vois, juste voilà, besoin sexuel. Mais elle va repasser par le cœur et donc elle va réactiver l'homme. Et moi j'étais dans un espace voilà, dédié à l'union du masculin et du féminin. Et l'idée notamment par un homme qui lui-même disait que euh, il, il ne se sent jamais autant activé, il ne sent jamais autant le divin circuler en lui que euh, que lorsque sa femme s'abandonne pleinement à ses désirs, à sa jouissance, à sa réceptivité. Et c'est là que lui, il reçoit le feu tu vois, le feu du divin, le feu de la vie qui circule en lui. Et donc, comme ça rejoint ce que tu disais, la femme initiatrice, c'est la femme crée, la femme initie le mouvement. Et Pour moi, c'est une sorte de porte. Enfin, je sais pas, c'est ce que je ressens. C'est que la femme, le corps de la femme permet d'ouvrir une porte. Et quelque part, tu l'as vécu toi dans ton accouchement orgasmique. Il y a une porte qui s'ouvre et qui permet de vivre un truc juste waouh. Et ça, c'est pas juste à garder pour soi, en fait. C'est quelque chose, pour moi, c'est une énergie qui nous transcende, je dirais, qui transcende au-delà de l'homme et de la femme, et qui est là pour à la fois nous régénérer, nous mettre en connexion avec le divin, mais aussi pour régénérer la terre. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc que je sens qui est fort et qui est puissant, quoi. Et c'est pas facile de parler de cette énergie parce que aujourd'hui, voilà, toi, quand on avait, je t'avais partagé de ces fameuses danses orgasmiques. Bon, en plus, on me dit d'appeler ça danse orgasmique, donc forcément, ça parle de sexualité. Alors, c'était vachement associé à la sexualité, alors qu'en fait, moi, ce que je veux montrer, c'est que cette énergie, enfin, voilà, c'est pas que lié à la sexualité. Mais elle est là pour me nourrir, là, à l'intérieur aussi. Voilà. Et après, pour être offerte à l'extérieur, au monde. Et, mais bon, c'est pas facile dans notre société d'aborder ça parce que, il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a, qu'est-ce que vont en penser les autres femmes, elles vont croire que j'aime tous les mecs, qu'est-ce que vont penser les hommes. Enfin, tu vois, dans notre société, c'est pas facile. Et puis, c'est pas facile à tenir par rapport à mon chéri aussi. Ouais. Non, mais ça, c'est super intéressant. C'était dans son orgasmique et tout. Enfin bon, je te dis pas comment ça va le chercher, lui. Et en même temps, il y a un truc que je suis obligée de lui transmettre et qui a transparu, et je tiens à le souligner aussi, parce que tu le vois en fait. Il y a quelque chose de très pur là-dedans, tu vois, qui passe à travers moi parce que ça a besoin d'être pur, ça a besoin d'être un canal pur et j'avais besoin certainement de passer par plein d'expériences avant pour être capable de délivrer ce message, mais qui ne soit pas orienté, qui ne soit pas intéressé, qui soit complètement abandonné à ce qu'il traverse en fait. Parce que cette énergie sexuelle, elle est tellement puissante qu'on voit bien tous les dégâts qu'elle a fait sur notre planète.
Donc, c'est retrouver cette pureté originelle de, de, de cette énergie et de ce canal que ça peut permettre d'ouvrir, en fait. Et c'est marrant parce que tu vois, la vie, elle m'a fait expérimenter. Voilà, je suis allée expérimenter des choses en tantra, notamment. Je me disais à un moment donné, mais pourquoi je vais faire du tantra? Tu sais, ça faisait partie des trucs. Bon, je reçois l'appel, j'y vais, etc. Et en fait, tout est imbriqué. Parce que ce qui est important pour moi, c'est, je dirais, s'il y a une destination, c'est que chaque être sur cette planète puisse être profondément reconnecté à son temple sacré, à son corps, à ses sensations, ses émotions, et que cette énergie sexuelle, elle soit fluide pour qu'il y ait cette harmonie avec la nature, en fait. Tant qu'on sera, tant que ça ne sera pas réaligné à cet endroit-là, bah, on va continuer à créer des trucs quoi. Et ça passe par les hommes, parce que les hommes, quand on leur parle de sexualité, d'énergie sexuelle, ils sont très activés, bien plus que si on leur parle d'amour. Donc pour moi, c'est une porte d'entrée, quelque part. Waouh, ok. Je sens bien que c'est une porte d'entrée, parce que ça prend, chez certains hommes, la sexualité prend beaucoup de place. Donc voilà, et des fois, ils ne savent pas quoi faire de cette énergie. Ça déborde. Et voilà, qu'est-ce que je fais avec ça, en fait? Waouh, ah oui, là, je sens que tu as vraiment une clé du portail, là. Ouais. Ok. Et tu vois, quand j'ai la sensation qu'il y a, même dans l'interview, en fait, tout prend sens parce que j'ai la sensation que, comme si on avait une sorte de boucle, tu vois, le yin-yang, parce que j'ai la sensation que, moi, mon intuition, c'est que tout part du yin. Tu vois, il y a toujours un équilibre parfait yin-yang, mais j'ai quand même la sensation que le yang n'est réellement pur que lorsqu'il est au service du yin. C'est-à-dire que lorsqu'il est motorisé, qu'il est fueled par du yin. C'est-à-dire qu'une action n'est réellement alignée et pure et que lorsqu'elle est fueled par un centrage, par le fait qu'on ait reçu un élan divin et qui nous met en action. Sinon, l'action, elle est fueled par le mental. Donc, pour moi, tout part du yin. Et donc, j'ai la sensation que dans ton histoire, c'est quand tu as laissé tomber l'armure de par, il y a 13 ans, les séismes qui te sont arrivés et qui ont heurté ton masculin, c'est quand tu as laissé tomber l'armure. Ensuite, tu t'es reconnecté à faire circuler la vie, donc à ce féminin, en allant sur les chemins de Compostelle, et puis avec ton violon et ta fille, et donc te reconnectant à l'art, au mouvement, à la danse, à la vie, à la musique, à la nature. Donc j'ai la sensation que là, c'est ton yin, c'est complètement voilà, réactivé en toi, et que du coup, aujourd'hui, tu es du coup ce yin initiateur. Moi, j'avais fait un programme que j'avais appelé Initiatrix, exactement ce thème-là. Donc ce yin-là, qui est maintenant sain, beau, libéré, pur, eh bien, il est une clé. Assumé aussi. Ouais. Assumé pleinement, voilà. Il est une clé initiatrice pour, du coup, faire circuler le sacré et la vie par le cœur des hommes, et également par cette clé de l'énergie sexuelle. Et en même temps, j'ai envie de dire que la boucle se ferme, enfin se régénère, on va dire, dans le fait que le masculin réactivé, le masculin réanimé, en fait, naturellement, va se mettre au service du féminin. Tu vois, un masculin vraiment pur, en fait, il va s'éveiller, s'activer, se mettre en mouvement, déborder de force et mais naturellement, son élan va être justement de pouvoir sécuriser le féminin, de pouvoir offrir au féminin pour que le féminin puisse à nouveau se nourrir, être fertile, et à nouveau voilà, s'imbiber de vie et redonner au masculin
tu vois, et donc on a ce cycle-là, et j'ai envie de dire, du coup, peut-être la dernière étape pour toi, en tant que cette femme qui est yin, initiatrice, qui réveille les hommes, c'est d'être pleinement réceptacle, c'est de recevoir la vie, de te laisser pourvoir, de recevoir pour finir ce cycle, en fait, tu vois. Mmh. 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 C'est ça qui m'est Ouais, venu carrément, dans... ça me parle, ouais. Mmh. J'étais tout en vibration quand tu parlais. Je sens que, ouais, je sens que c'est vrai qui prend sens et en même temps, voilà, c'est juste la vie qui œuvre à travers nous. Et moi, je sens que effectivement, ce masculin au service de la vie, du vivant et de l'amour, je suis aussi moi initiée à cet endroit-là. C'est mon propre masculin qui est au service de mon féminin. Et donc après, bah forcément, une envie de le déployer dans la matière, que ça se voit aussi. Tu vois, voilà, initier quelque chose autour de moi pour que ouais, le masculin, il reprenne sa place, en fait. Il prenne sa place. Il prenne sa place. Et les hommes, tu vois, par rapport à ces 108 interviews que j'ai menées il y a 2 ans, les hommes ont du mal à trouver leur place aujourd'hui. Et en fait, leur place, elle est, pour moi, à cet endroit-là, dans ce qu'on vient de décrire, dans cette danse. Et cette danse que toi, tu as vécue lors de ton accouchement. C'est Exactement, parce très que... clair. Et ça m'avait mis les larmes aux yeux. Rappelle-toi, quand vous aviez témoigné de ça, en fait. Mais, je c'est disais, waouh, mais exactement ça, parce que... c'est à cet endroit-là que l'homme est attendu, qu'il prend toute sa place et toute sa puissance, en fait, dans le soutien au féminin, le soutien à l'énergie féminine, à la fois à l'extérieur de soi, mais aussi à l'intérieur de soi. Exactement, parce que effectivement, parce que à ce moment-là précis, euh, je me suis laissée, je me suis abandonnée pleinement à ce qui me traversait, au divin. Donc j'ai été vraiment réceptacle, donc vraiment cette posture très yin, du féminin, de réceptivité, sans mettre aucune résistance, et donc en totale vulnérabilité aussi, tu vois. Voilà, d'être nu, en train de se faire fragmenter et ouvrir, et de se faire, tu vois, pénétrer par le divin, traverser. Donc vraiment une posture d'ouverture, de réceptacle total. Et bien, en étant dans cette posture de vulnérabilité totale, d'ouverture totale, de réceptivité totale, donc très yin, eh bien, ça force naturellement, ça vient positionner le masculin dans une posture de préservation de l'espace, de sécurisation, de mener les actions pour que le féminin puisse être en sécurité, et donc être totalement en vulnérabilité, en ouverture, etc. Et puisse être canal. Et lui, il était... Et donner la vie dans le plaisir. Et voilà, exactement. Et donc là, c'est ça qui est magique. En fait. Et pour moi, je vois aussi l'avènement des projets aussi de cette manière-là. Pour moi, c'est voilà ce que tu as vécu, et c'est pas un hasard qu'on se soit connecté et que moi j'ai eu cet élan à venir t'interviewer sur l'accouchement orgasmique. C'est que je sens ce truc de ouais, on est là pour accoucher ensemble de ce nouveau monde, de ce nouveau masculin, d'abord dans un premier temps, de ce nouveau monde, des nouveaux projets, tu vois, moi je parlais de mon lieu là ici à l'Oasis, accoucher ensemble de ça, mais dans la jouissance. Voilà, pourquoi dans la douleur, c'est là encore, on nous a inculqué ça, ben non, on peut faire un autre choix peut-être, et puis insuffler quelque chose de différent dans ce nouveau monde. Donc il y a beaucoup de similitudes voilà, dans nos fréquences, et dans moi ce que je peux vivre, dans ce que j'incarne aujourd'hui, et toi dans ce que tu as vécu quelque part dans cet accouchement orgasmique. Parce que voilà, ça demande d'avoir aucune, comme tu disais et comme tu l'as partagé, aucune résistance. Et moi, c'est exactement là où la vie vient de me chercher aujourd'hui dans la vie de tous les jours, et y compris voilà, même dans la relation à l'argent, etc. Enfin, ça me demande de tout accueillir et de me dire, mais en fait, oui, tout est pourvu, en fait. Fais confiance. La vie te soutient. Fais confiance, tout est pourvu. Avance.
et juste offre qui tu es, offre ta fréquence et tout va être pourvu. Bon, bah, pour mon humaine, des fois, c'est compliqué. C'est ça. ça, ça décoiffe à certains moments. Mais voilà. Et en même temps, c'est exactement le chemin, je sens que c'est exactement le chemin par lequel je dois passer pour incarner pleinement ce truc-là, en fait. Pour moi, c'est le point d'harmonie du futur. Hein. C'est-à-dire que on a cette conversation dans peut-être 200 ans, ce sera complètement banal. Dans le sens, Oui, tu offres ton élan de vie intérieur et tu reçois de cela. Oui, ok, comme tout le monde, comme oui, mais c'est évidemment remettre de que la valeur, effectivement, à cet endroit-là. C'est la exactement. valeur de Mais l'être. comme aujourd'hui on est dans cette phase de transition, hein, c'est dit, en astrologie, en human design, on est dans une période de transition entre deux ères. La première où c'est la valeur de l'individu était reconnue lorsqu'il contribuait directement au collectif, de par sa personne, de par son effort, de par ses sacrifices, de par, tu vois, dans la matière, quoi. Donc c'est là qu'on voilà, on devait contribuer à la famille, à l'entreprise. C'est là qu'on a vu se former les grandes entreprises, les industries, le système économique tel qu'il est aujourd'hui, le capitalisme, etc. Et puis on bascule là en 2027 dans l'ère de l'individuation où c'est en fait ce qui va être reconnu comme de plus en plus apporter de valeur et de clé à l'harmonie du monde, c'est l'affirmation de chacun dans son unicité, dans son être. Et donc ces conversations-là et ces expérimentations-là dans lesquelles nous sommes aujourd'hui toutes les deux seront de moins en moins chelous et de moins en moins inconfortables. Mais j'ai la sensation que aujourd'hui, on introduit ces fréquences-là dans l'humanité. Et donc, ça nous demande à nous de ne pas être trop biaisés par ce que nous renvoie la matière aujourd'hui, qui est, mais c'est impossible. Tu peux pas juste. Et j'avais adoré ce que tu avais apporté un jour. Tu avais dit, moi, je me sens être. C'est quoi? C'est la cigale millionnaire? C'est ça que tu Oui, disais? la fréquence de Extraordinaire. la cigale millionnaire. Mais c'est Ouais, c'est exactement ça ça. qui est apparu. Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est que, tu sais que c'est marrant parce que j'ai lu une histoire à mon petit de 3 ans là. Voilà, alors c'était, est-ce que c'était, oui, c'était la cigale et la fourmi. C'était la cigale et la fourmi. Et en lisant la cigale et la fourmi, je lisais, oui, la fourmi, non, la cigale, voilà, ne pensait qu'à chanter, danser. Elle était, voilà, l'été. voilà, tout l'été. Et donc, je sentais venir la fin de l'histoire, la morale, comme quoi, mais non, tu vois, il faut travailler dur. Euh, et en fait, il y avait une sorte de désalignement en moi, ce qui fait que j'ai transformé l'histoire en disant, mais tu vois, elle offre sa joie. Et en plus, à la fin de l'histoire, il se trouvait que finalement, les fourmis venaient sauver la cigale qui avait plus de toit l'hiver, etc. Et finalement, à la fin, la cigale offrait dans le foyer des fourmis, elle offrait sa musique et finalement, tout le monde dansait. Et tu vois, et j'ai fini par dire à mon chéri, mais mon petit, j'ai fini par lui dire, mais en fait, tu vois, finalement, la cigale, elle offre son don et en fait, tout le monde s'y retrouve. Il y en a qui veulent travailler dur, c'est OK. Mais en fait, tu vois, ça m'embêtait d'aller vers la morale de, non, mais en fait, ceux qui ont raison, c'est ceux qui travaillent dur toute l'année à trimer pour préparer l'hiver, etc. Parce qu'il y avait quelque chose de plus juste. Et pareil, dans les trois petits cochons, désolé, on divague un peu, mais en fait, dans les trois petits cochons, il y avait ces deux premiers cochons qui veulent voilà, faire activement une maison en paille et en bois et aller jouer du violon. Et que l'autre, il travaille dur. Et en fait, je me disais, mais c'est plus très juste pour moi de dire que l'un est paresseux et tu vois, et l'autre, et l'autre, et faire l'apologie que de celui qui travaille dur, etc. Parce que en moi, il y a quelque chose qui, non, c'est plus juste en fait, c'est plus l'appel en fait. Je sens que dans la joie de vivre et de vivre au présent, il y a beaucoup de richesse et que petit à petit, euh, ça va être reçu et du coup, les êtres qui oseront aller par là seront pourvus, en fait, seront pourvus. Là aujourd'hui, j'ai la sensation qu'ils sont, euh,
ils sont pourvus uniquement quand ils s'abandonnent pleinement, ils sont pourvus par la vie. Mais j'ai la sensation qu'on va aller même vers des systèmes qui vont pourvoir cela, qui vont permettre cela, tu vois. Et moi, je sens que de toute façon, le bien le plus précieux qu'on a à offrir au monde, c'est voilà, c'est notre vibration, c'est qui on est profondément, dans toute notre vérité, dans toute notre nudité, j'ai envie de dire. Et c'est à cet endroit-là que la vie nous attend tous et toutes. On n'ira pas tous, certainement, mais voilà, moi, elle est là, ma grande joie aujourd'hui, d'offrir qui je suis. Et je me rends compte, et je fais de plus en plus l'expérience que ça suffit. Je n'ai pas besoin d'en faire plus. On nous a tellement dit, et moi la première, hein, parce que je viens de loin aussi là-dessus, hein, voilà, avec toutes les étiquettes que j'ai pu mettre. Non, en fait, non, c'est mon être, en fait, c'est ma vibration. Et il n'y a même plus besoin de parler. Je vais te donner l'exemple il y a 2 jours, là, on a des pèlerins qui s'arrêtent ici pour la nuit, le repas du soir, la nuit, le petit déjeuner, tout ça. Et en fait, l'autre matin, là, il y a une pèlerine qui avait quasiment pas parlé pendant le dîner parce qu'elle était d'origine belge, mais plutôt néerlandaise. Donc, elle n'arrivait pas à bien s'exprimer en français, mais elle comprenait. Et puis, quand elle est venue nous dire au revoir le matin, tout d'un coup, pouf, elle s'est mise à pleurer, elle nous a remercié, merci pour le lieu, merci pour notre accueil, merci pour tout, etc. Comme si, pouf, il y a tout qui se décristallisait. Et j'ai regardé, je dis, ouais, on ne s'est pas beaucoup parlé, mais en fait, voilà, ça s'est fait, en fait. Et pour moi, c'est ça, les espaces discussions. C'est ça. Il y a plus de parler, et ça se passe dans la fréquence à partir du moment où je suis ce canal d'amour qui est là, en présence. Je suis dans l'amour, je ne suis plus dans la réaction à l'autre, je ne suis plus dans mon ego à vouloir interagir absolument, etc., dire, donner mon avis, dire est-ce que j'ai raison, etc. Et c'est en ça où je reviens sur les cercles. Moi, les cercles ont été très, très enseignants parce que ça m'a réappris à la fois écouter avec les 2 oreilles, à ne pas interagir inutilement par rapport à la parole des autres, et à voir aussi la parole comme sacrée, tu vois. On revient encore sur le sacré, parce que, voilà, et que les silences, ils sont tout aussi importants que la parole. Ça se passe plein de choses dans la vie. Je crois vraiment que c'est ça le gage de sécurité pour du coup le masculin, pour que le masculin s'ouvre. Parce que comme tu disais, qu'est-ce qui fait peur à l'ego? C'est de ne pas être assez, c'est de ne pas, tu vois, c'est de ne pas convaincre, c'est de ne pas gagner, c'est de ne pas. Alors, il y a une nécessité de cette posture-là où il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'interprétation. C'est d'autant plus nécessaire lorsque l'ego est encore là, fort, quoi. Et tu vois, ce qui m'avait été soufflé comme message, parce que c'est vraiment la posture du masculin qui répond à l'appel du féminin, tu vois, dans les marches que j'ouvre. Et pour moi, ça, c'est hyper puissant, en fait. C'est consciemment ou inconsciemment, un homme qui vient dans cet espace-là, il répond à l'appel à la fois de son féminin et d'un féminin à l'extérieur. Parce que, voilà, moi, je représente le féminin. Je ne suis pas, voilà, c'est pas Virginie, je représente l'énergie du féminin incarnée dans une femme. Voilà. Mais c'est hyper symbolique, en fait, cet appel, de répondre à cet appel-là. Ça me paraît très, très juste. Vraiment, c'est la femme initiatrice, enfin, le féminin initiatrice et le masculin qui répond à cet élan-là. Ouais, ça paraît très. Et pour moi, les hommes, à un moment donné, ces hommes-là, qui iront à cet endroit-là, qui pourront aussi, parce qu'il y a cette idée de recréer des couples sacrés aussi, voilà, de remettre dans le couple toute cette dimension sacrée. Et ces hommes vont être capables aussi d'amener des femmes à cet endroit-là. Tu vois, pour moi, il y a là encore une spirale, enfin un hémiscate là, à cet endroit-là. Il y a des femmes qui sont là sur Terre pour initier des hommes, et les hommes, il y en a déjà, j'en connais, et c'est rigolo parce que j'en connais un certain nombre, moi, dans mon entourage, des
des hommes qui amènent aussi les femmes à reprendre leur posture de femme initiatrice quelque part. Absolument. Mais moi, je te dis, j'étais dans un espace où l'idée par un couple, mais où effectivement l'homme, en fait, amenait beaucoup sa compagne, sa femme, à se mettre elle-même dans cette posture-là euh, d'initiatrix, quoi. Parce que lui-même lui disait, mais en fait, lui, alors c'était des Américains, là, mais en fait, il disait, I'm craving for your desires. C'est ce qui me nourrit. Donc, en fait, tu vois, c'était trop beau parce qu'il parlait de, tu vois, ce masculin qui est ce contenant aussi. Et en fait, ils étaient allés explorer des voies que j'adorais qui étaient. Ils naviguaient comment dire, en fonction des désirs exprimés par la femme. Quand ça venait d'un espace de. Comment dire, d'insécurité, il le sentait. Et dans ce cas, son rôle de contenant, c'était de dire non. Mais pas non depuis un non, tu vois, qui a raison ou quoi. C'était juste, je sens pas que c'est la vie en toi qui demande cela. Je sens que c'est un mensonge en fait. Je prends un exemple très concret. Euh, un jour, donc sa femme lui dit, je veux que je veux que tu pourvoies, je veux que tu sécurises, que ce soit toi qui paye le loyer, etc. Et alors lui qui est absolument pour que le féminin puisse être pourvu, donc c'est pas du tout son. Mais par contre, à ce moment-là, il a senti juste de lui opposer un non. Pourquoi? Pas un non à sa demande, parce que la demande n'était pas juste, mais n'était pas belle. Mais un non parce qu'il a senti que ça venait depuis un espace de manque, je suis plus très sûre de pouvoir moi-même prendre ma place, de pouvoir moi-même créer de moi-même. Donc en fait, j'ai besoin que tu pourvoies pour moi. Et ça venait d'un espace de peur, de manque où elle ne se voyait pas elle-même dans sa puissance. Donc là, il lui a dit, je sens que ça n'est pas au service de te dire oui. Mais par contre, quand elle lui exprime un désir depuis la complétude, en fait, tu vois, depuis vraiment ce féminin qui est nourri pleinement et qui juste se laisse traverser par ses pulsions, tu vois. Alors là, il n'y a pas de limite. Et là, il lui dit, mais tu peux me demander 1 million, 1 milliard. En fait, ça va venir activer mon masculin qui va se mettre au service, tu vois. Et ouais, donc, ouais, je sens vraiment que c'est ce que tu es en train, toi, de toucher, en fait, dans cette posture et d'offrir aux hommes, quoi. Mais ça demande pour les femmes, ça demande. En fait, c'est ce que tu disais, c'est que ça s'auto-nourrit. Euh, plus, plus chacun retrouve son centre, tu vois, et purifie un peu sa posture et son canal, plus en fait on s'entraide. Tu vois, le masculin va sentir quand le féminin est fragilisé et quand il s'exprime depuis une peur. Et là, elle va pouvoir lui ouvrir le cœur et la rappeler à sa puissance. Et puis le féminin vient aussi voilà, réouvrir le masculin, lui faire lâcher l'ego et quelque part libérer le flot de puissance, de vie, de divin qui va permettre au masculin de venir œuvrer dans la matière aussi, tu vois. Ouais, et c'est marrant ce que tu poses comme mot parce que c'est exactement ce que je vis dans ma relation avec Frédéric, mon amoureux, depuis quelques mois. Il y a vraiment cette danse, cette conscience, j'ai envie de dire, que j'ai jamais vécue avant, en fait. Il y a vraiment quelque chose de beau, de puissant qui est en train de se vivre au sein de la relation, en fait. Et oui, c'est par hasard, vous êtes en train de le vivre vous-même pour ouvrir la voie ensuite aux autres. Ouais. Ouais, il y a tout un. Je vois bien, ouais, il y a un processus et on a c'est comme si on avait recollé les morceaux, le puzzle. En fait, tout fait, je vois bien que tout fait sens. Même si, voilà, je dirais au jour le jour, c'est pas toujours facile à porter parce que, voilà, parce que les intuitions, elles sont pas toujours confortables, quoi. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais. Mais en même temps, voilà, c'est est-ce que je peux faire confiance à, je dirais, pas aveuglément, mais presque aveuglément à la guidance, en fait. Et ok, je vais à cet endroit-là, d'accord. Même si c'est pas confortable, j'y vais. Hmm. C'est ça. Parce que c'est me laisser guider par la vie pour exactement ce que je suis venue offrir ici au monde, en fait. Ouais. Et là où l'humaine ou le mental voudrait aller ailleurs pour se sécuriser, eh Ouais. bien, toi, J'ai tu oses. longtemps tourné autour du pot, hein, parce que il y Hmm. avait plein de peurs hein, par rapport à aller ouvrir des espaces pour les hommes. J'ai dit, mais qui tu es, mais qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Mais en fait, il n'y a rien à dire. Tu vois, dans le désert, on a passé des moments extraordinaires et complètement suspendus et hors du temps, juste devant l'émerveillement d'un lever de soleil, où, tiens, là, poum, j'ai l'intuition de sortir mon violon, je joue un morceau de violon, après, un homme sort le tambour, on commence à activer la voix, on chante ensemble, et puis après, ça me dit, bah tiens, mets telle musique, et on se met à danser sur les dunes. Enfin, voilà, et tout ça, dans la magie de l'instant présent. Et il se passe ce qui doit se passer sans qu'il y ait rien à contrôler, en fait. C'est lâcher complètement le contrôle et laisser la vie œuvrer à travers nous. Et chacun est une pièce du puzzle aussi. Dans le sens, c'est hyper important. C'est voilà, il y a pas de hiérarchie, il n'y a pas. Chacun vient amener sa lumière, vient amener son unicité, son potentiel, ses talents. Et il y a une alchimie qui opère dans le groupe. Et c'est pour moi, c'est de cette manière dont on a besoin de fonctionner demain dans notre société, en fait. D'arrêter ces guerres d'ego, enfin, voilà, on est tous des êtres de lumière, des êtres divins avec plein de talents et plein de potentiel. Et c'est pour ça aussi que ce lieu, l'Oasis, je le vois comme un laboratoire du vivre ensemble où on vient expérimenter ça, justement. On vient expérimenter tiens, comment je suis dans le cercle, comment je prends ma place dans le cercle, comment je suis lumineux, lumineuse, comment je m'offre à cet endroit-là, en fait. Donc, pour moi, voilà, c'est comme un, un truc qui s'ouvre, là, c'est comme un grand portail, en fait, qui s'ouvre. Et c'est marrant, ça arrive, tu vois, au moment où, à l'Oasis aussi, il y a une transition, et j'ai senti cette transition. Et même si c'était difficile, hein, les derniers mois, de dire non à Armel, en disant, on ne va pas continuer ensemble, parce que, ben voilà, c'était quand même beau, on a donné naissance quand même à ce projet, quelque part. Et je dis, bah non, on ne va pas pouvoir continuer ensemble, parce que je sens que c'est autre chose qui appelle, c'est une autre fréquence qui appelle. Et se vivre ensemble, et, voilà, et du coup, voilà, moi, je sens aussi qu'à travers ce que je partage, à travers les vidéos, dans cette interview, c'est comme si j'envoyais aussi un appel à toutes les âmes qui vont venir contribuer à ça, en fait, à Absolument. ce projet et à l'émergence de ce truc-là, en fait. Voilà, pour moi, c'est le mot pionnier, en fait. On ouvre des nouvelles voies, on va à un endroit qui n'est pas connu. Et ça demande d'accepter de marcher dans l'inconnu. Et quelque part, c'est à cet endroit-là que j'ai été moi-même initiée dans mes marches en nature, c'est dans tous les voyages que j'ai pu faire à l'étranger, où je partais juste avec mon sac à dos, avec mes 3 enfants sous le bras, à l'autre bout du monde, avec juste mon billet d'avion en main. Voilà. Et en fait, il y a plein d'endroits comme ça où j'ai été initiée pour pouvoir vivre ce qui se passe là, maintenant, en fait. Et pas avoir peur, et pas me barrer en courant, en fait. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce que ça prend, en effet. Tu vois, moi qui n'ai pas eu ce chemin-là, je suis pas sûre que ce soit accessible pour moi aujourd'hui, tu vois, de pouvoir, bon, c'est même certain, de pouvoir ouvrir de tels espaces avec cet abandon pleinement, tu vois, à ce qui vient, à l'instant, tu vois, en plus de le faire, tu vois, dans le désert, enfin, tu vois, t'ouvres pas juste un après-midi en louant une salle de yoga, tu vois, un petit cercle de parole, c'est vraiment, Oui, la vie me demande d'amener les êtres dans la nature, d'être en marche, d'être en itinérance, des fois dans des cultures différentes. Donc, en fait, c'est un total abandon de tous les repères, en fait. Et comment j'arrive à marcher dans cet espace avec confiance,
avec sécurité et à me laisser porter, en fait. Voilà. Moi, je suis hyper à l'aise dans ces espaces-là. Mais je vois bien qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout à l'aise. Et c'est ça qu'on vient vivre, c'est ça qui est beau. On vient vivre, bah, voilà, moi j'ouvre l'espace et puis on vit un truc ensemble. Mais j'en sais pas plus, c'est pas moins que toi, en fait. Tu vois, et j'ai pas envie de dire on va apprendre ça, petit 1, petit 2, petit 3. Non, c'est pas du tout ma posture. C'est on vit ensemble. On vit ce qu'on Mais a à vivre. c'est la fréquence de l'évidence. Pour moi, tu vois, c'est ça, l'industrie de l'accompagnement, là, du coaching, de la transformation, etc. Pour moi, c'est ça. Pour le futur, c'est ça, c'est l'évidence. C'est-à-dire que ce sera plus ah ben moi j'ai été formée, certifiée, ou moi je suis mentor, moi je suis coach, moi je suis. En fait, c'est la fréquence de l'évidence qu'on va rechercher. Et c'est ça qui aura le plus de valeur. Moi, c'est ça que je vais rechercher quand je rentre dans un espace. C'est quelle est la fréquence de l'évidence du leader. Et si c'est justement une fréquence qui pour moi n'est pas évidente, mais que je sais que tu vois, quand je me reconnecte à qui je suis, à ma mémoire divine, etc., je sais que c'est évidence, mais je n'y ai pas accès dans l'illusion de la matière. Mais cette personne a accès à cette fréquence d'évidence sur ce domaine-là. Eh bien, pour moi, c'est ça l'industrie, comment dire, la prochaine évolution de la fameuse industrie du coaching, etc. C'est bien au-delà des titres et bien au-delà des hiérarchies. C'est juste quelle est ta fréquence d'évidence, tu vois. Et toi, là, clairement, tu nous as ouvert pendant toute cette interview ta fréquence d'évidence. Pour toi, en fait, ton parcours de vie t'a naturellement donné toutes les pièces du puzzle pour être qui tu es aujourd'hui, ouvrir les espaces que tu ouvres aujourd'hui. Pour moi, ce serait, je me dis, mais waouh, enfin, comment fait-elle? Enfin, c'est incroyable ce que ça demanderait comme travail en moi de pouvoir tenir ces espaces-là, dans ces conditions-là, etc. Et pour toi, c'est une fréquence d'évidence. C'est là que tu trouves ta jouissance. Donc, ça montre bien que oui, tu es exactement là où tu dois être et que c'est absolument magnétique. Et que c'est pour ça que ça a un impact. C'est parce que c'est une fréquence d'évidence. Et c'est marrant parce que tu vois, pour la boucle, aujourd'hui en 2026, il y a tout un travail, je sens, ça vient me chercher sur la voix. C'est ouvrir ma voix, oser la voix, mais y compris dans le chant et dans le chant intuitif. Tu vois, j'ai été préparée, tu vois, à la fois avec mon violon, avec la musique, etc. J'ai appris, j'ai des techniques, etc. Et voilà, la vie progressivement me déshabille de tout ce petit pour oser juste la vérité de l'instant et me laisser traverser par l'instant. Et toute la partie, je dirais, artistique m'amène aussi à cet endroit-là, de m'abandonner à ce qui est et d'être capable d'improviser avec mon violon, avec mon chant, avec ma danse, à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, en fait. Voilà, merci infiniment, Virginie. Moi, je sens que. Merci parce que je sens qu'on a fait ensemble beaucoup de choses. Ça me permet aussi de poser des mots, je sens comme quelque chose qui descend là. C'est l'évidence qui descend là. C'est comme un grand, je le vois comme un grand pilier en fait. Comme un grand pilier qui s'installe. Je crois que pour voilà, des êtres comme nous, ou comme sûrement les personnes qui vont aller jusqu'au bout de cette interview, comme il nous est demandé d'ouvrir des voies qui ne sont pas encore vraiment reconnues, ni connues ni reconnues, c'est important qu'on puisse se voir entre nous. Et quand il y en a un qui voit l'autre, qu'on puisse s'accorder ces moments-là. Déjà parce que encore une fois, moi je suis Marion Blin, moi d'abord, donc je fais tout pour moi d'abord. Donc si je fais ça, c'est que ça me nourrit pleinement, hein, clairement. Mais parce que je pense comme on s'offre à ce qui nous traverse sans savoir exactement où est-ce que ça mène, eh bien, c'est difficile de nous voir nous-mêmes. Et c'est difficile aussi de se voir dans sa fréquence d'évidence parce que, comme elle est évidente pour nous, on ne voit pas du tout ah bon, ça a de la valeur. Ah bon, ça, c'est exceptionnel. Ah bon, ça, c'est unique. C'est évident pour nous, donc on ne le voit pas. Et donc, c'est tellement important que d'avoir des êtres qui captent cette fréquence d'évidence et qui peuvent nous permettre de la voir à nouveau. Et donc, je crois que c'était ça un petit peu aussi
dans l'intensité. Et un immense merci pour ton élan, Marion, parce que vraiment, merci pour cette belle co-création d'aujourd'hui. Et voilà, là encore, on a suivi notre évidence toutes les deux, notre élan dans les deux interviews. Et peut-être qu'il y en aura d'autres. Il y aura certainement d'autres sujets à un moment donné. Je ne sais pas, c'est ça qui me descend. Mais oui, ouais, je crois que c'est beau, c'est puissant. Et c'est cette manière dont on peut se soutenir les uns les autres en avançant sur notre chemin. Donc, je te remercie aussi pour ça infiniment. Gratitude et... Moi, en même temps, j'ai beaucoup reçu. Hein. Je pense que je vais devoir me poser puis intégrer parce que je crois que tu as réouvert une porte en moi sur. Bon, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est trop long, mais il y a quelque chose de très actuel chez moi. J'ai ouvert un espace moi-même pour me laisser pourvoir, oser me laisser pourvoir. Et donc, je sens qu'il y a une clé là-dedans. Donc, merci infiniment. C'est pas pour rien que il fallait qu'on se parle aujourd'hui. Donc voilà, merci infiniment Virginie. Écoute, je n'ai aucun doute sur le fait que ce qui a été offert dans cette interview œuvrera dans la matière et auprès des êtres pour qui ce sera doux et bon et ce sera des fréquences de rappel et voilà. Donc j'ai aucun doute de ça et je te remercie 1000 fois. J'ai aucun doute de l'exercice. Bon, à bientôt. Et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à faire passer cette interview si ça vous parle, mais si ça peut parler à d'autres personnes. Voilà. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà. J'ai envie de terminer là-dessus. Merci infiniment, Virginie. Au revoir. Au revoir.